L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Pour ce 7e épisode, j'ai le plaisir de recevoir l'artiste 30, auteur, compositeur et interprète, avec déjà de nombreuses EP à son actif, ainsi qu'un album en route, alors ouvrez l'œil. Il a aussi sorti récemment sur YouTube un album de reprises douces, qui s'appelle Berceuse, et c'est très beau. Hugo Pillard, de son vrai nom, est également réalisateur de clips pour de nombreux artistes, comme, pour n'en citer que quelques-uns, Team Up, Vidéo Club, mais aussi les fameuses Pyjama et Pommes que vous connaissez bien. Comme dit précédemment, 30 a sorti quelques EP déjà, dont l'intitulé Confiné, paru, je vous le donne dans le mille, en 2020. Est extrait de ce disque le beau titre Des fleurs comme calmant. Et si un jour tu réentends les mots durs, les hurlements, attends l'été, prends des fleurs comme calmant, les lumières font pas semblant, en été, Est sorti plus récemment encore l'EP Novembre, paru, je vous le donne encore plus dans le mille, en novembre 2020. Il s'ouvre sur le très beau morceau Aux absents. J'ai de plus en plus chaud, bloqué dans mon château, comme les murs sont grands, j'aurais dû les vendre. Je touche sur les photos, la couleur de ta peau, ce que fait le temps aux absents. Salut 30, Bonjour. ça va? Ouais, j'ai peur. Bah oui, tu devrais, oui. Oui, un petit peu. Je suis très impressionnante. Bah oui, et beaucoup. Bah écoute, on va te mettre tout de suite dans le bain. Qu'est-ce que c'est que ta daube alors aujourd'hui? Ma daube, c'est une chanson extraordinaire de Richard Cochiante en feat avec Fabienne Thibault. Ça s'appelle Question de feeling. On a ouvert le feu. Il y a 3 milliards d'humains sur Terre. Et combien de cœurs solitaires? Pourquoi nous deux? Pourquoi nous et pas eux? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. C'est une question de feeling. Alors, fun fact par rapport à cette chanson, c'est que quand Hugo m'a dit qu'il avait choisi cette chanson, il me l'a fait écouter une première fois. J'ai haï. Oui. J'ai écouté une deuxième fois et je me suis dit, bon, je comprends, tu vois, c'est un petit peu, tu te laisses prendre au jeu. Et puis bah maintenant, je suis accro. Voilà. Le concept d'une daube. Et même, il y avait Pauline avec nous, pareil, elle la réécoute. Oui, Pauline de Pyjama, c'est Et vrai. Pauline, oui, elle la réécoute. Apparemment, c'est une chanson quand elle prenait le train et tout. Il y a eu un bug avec ses écouteurs et puis il y a eu la musique dans tout le train. Bien sûr, ouais, bonne excuse. Et bien pas sûr. de honte, elle est magnifique cette chanson. Bien sûr, mais alors dis-moi pourquoi tu la trouves magnifique. Franchement, elle me fait bouger la tête et j'ai pas honte non plus. J'avoue qu'elle me touche un petit peu, même si les paroles, c'est un peu une catastrophe des fois. Bah déjà le titre, il y a un problème quoi. Question de feeling, c'est un peu de mauvais goût. Mais il y a des punch, des petites punchlines où j'ai un truc de oh c'est quand même joli Richard, c'est vraiment joli. Et puis aussi parce que il y a un truc de, je l'écoutais quand j'étais petit parce que j'avais le best-of de Richard qui est introuvable parce qu'il a enlevé toutes ses chansons d'internet, peut-être parce qu'il les assume pas, mais j'ai sur mon frigo la pochette du best-of qui est un mélange de noir et blanc et de bleu, où Richard est Je pieds nus confirme. dans une pose extrêmement curieuse, et je l'aime vraiment beaucoup. Et je sais de source sûre que tu as eu une période Richard Cochiante plus récente et que t'as même un petit peu gonflé tes potes apparemment avec Richard Cochiante. Oui, beaucoup. Et je me souviens, j'ai la mère d'un ami à moi qui m'a dit, un jour on écoutait ça, enfin j'écoutais ça dans la cuisine d'un pote, il était pas d'accord, et elle est arrivée, elle a dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je dis bah c'est Richard Cochiante. Elle m'a dit mais même à l'époque c'était ringard. Même quand c'est sorti, c'était ringard et tout. Non, parce que tout le best-of, c'est... Moi, je les connais toutes par cœur, parce que je sais pas pourquoi ça me fait un truc pareil. Parce que la musique, je la trouve trop bien, même si des fois, tu vois, t'as des trucs de « Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets cet horrible son de Bignou ?»
qui n'a rien à faire là et tout. Et je sais pas. Je l'aime tellement, franchement. Pour moi, c'est un bon gars. C'est plutôt un bon parolier, même s'il a aussi cette espèce de tic étrange de crier à la fin de ses chansons. C'est-à-dire qu'il répète le refrain, il le crie. Mais il y a ça dans le Coup de soleil que tout le monde connaît. Oui, oui. Où il va redire le refrain en le criant, et c'est son gimmick, quoi, à chaque morceau. Mais il crie pas dans Question de feeling. Non, ah si, quand même. Non, il fait des petits... Ah oui. Il éternue. Et non, franchement... Et puis, mais en vrai, c'est une ref. Le mec, il a quand même été samplé par Hills. Genre, la chanson de Hills qui fait chialer, là. That look you give that guy. Et bah, c'est le Coup de soleil. C'est la suite d'accords du Coup de soleil il a dû la déclarer et tout, parce qu'elle est un peu unique, cette suite d'accords, j'ai l'impression. Ok. Et donc, franchement, Richard, respect, quoi. Alors, on va replacer le contexte un petit peu de la chanson. Donc, nous sommes en 85. Waouh, je le savais même pas. Bah, bien sûr qu'on est en 85, on est peu de temps après Starmania. Oh, bah oui. Dans Starmania, il y a Fabienne Thibault. Ah, donc c'était une énorme rostar. Qui, Fabienne ou Fabienne. Richard Fabienne. Et ben en tout cas, oui, elle était connue au bataillon. Et donc, ils ont fait ce duo peu de temps après Starmania et peu de temps avant Notre-Dame de Paris. C'est bien, parce que ça va dans la continuité de l'épisode précédent. Richard, putain. Et c'est une chanson où c'est un coup de foudre entre deux personnes qui ne se connaissent absolument pas dans un hôtel, et on suppose qu'ils couchent ensemble et qu'ils passent une nuit merveilleuse. Mais je pense que ça a été plagié par Calogero en apesanteur. Si je peux me permettre, moi je défends Richard coûte que coûte. Et mais oui, c'est exact. En fait, surtout ce qui est incroyable avec ce morceau, tu vois là par exemple, j'avais commencé une phrase et je me souviens plus de ce que je voulais dire. Attends, plagié, non. Oui, exact. C'est un morceau qui se remet facilement dans le contexte parce qu'il y a une phrase qui dit « Il y a 3 milliards d'humains sur Terre ». Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Pas trop. Ah, à l'époque, il n'y en avait pas 3 déjà ? Il y en avait 4,87 milliards. T'as vraiment regardé ça ? Oui, Hugo. Ouah, c'est incroyable. Du coup, je voulais en parler parce que moi ça me dérange, mais Pardon. vas-y, continue. Mais il y a 3 milliards d'humains sur Terre et combien de cœurs solitaires ? Catastrophe cette phrase. Et bah elle me plaît beaucoup. Pourquoi catastrophe ? Bah, faire Iméter avec solitaire, je pense que c'est de très mauvais goût. C'est mieux qu'avavec vers solitaire. Oh, Ça aurait été là là. vraiment compliqué. Oh mon Dieu. Tu savais que Richard c'était le vrai prénom de Riri dans Riri, Fifi et Loulou ? Pas du tout. Je le dis parce que je l'ai appris il y a pas longtemps. Parce qu'ils ont des backup stories et tout. Bah oui, et en fait ils ont des vrais prénoms d'humains. Bon, c'est des canards, mais... Et Fifi c'est quoi ? Philippe ? Firmin. Ok. Et Loulou c'est Louis. Ah, ok. Voilà, j'ai tout détruit. C'était à chier. Tu parlais du chiffre qui est faussé. Oui, mais en fait, j'ai rien d'autre à dire sur ça. C'est vrai que, du coup, il dit il y a 3 milliards d'humains sur Terre. Moi, en 2021, quand je découvre cette chanson, on est presque 10 milliards sur Terre. Et je me dis, oui. Putain... Tu vois, c'est une chanson qui fait réfléchir. Bah ouais, franchement, moi, j'ai réfléchi fortement là-dessus. Et je me suis dit... c'est pas possible que la population se soit à ce point décuplée depuis les années 80, parce que déjà pour moi les années 80 c'était il y a 20 ans, et non pas il y a presque 40 ans en fait. Oh. Aïe. Oh la vache, oui. Et en fait non, pas 3 milliards, 4,87 milliards. En même temps c'est compliqué de faire rentrer ça dans... Oui mais tu peux dire il y a 4 milliards d'humains. C'était pas la mélodie mais tu vois. 3 c'est joli. Écoute, merde, il a fait ce qu'il voulait faire. Est-ce que cette chanson... tu l'écoutes dans un contexte particulier, ou alors c'est juste un gros kiff général, ou alors elle s'applique vraiment à une situation dans laquelle t'es confortable pour l'écouter. Non, des fois j'ai des envies j'ai des envies de Richard. C'est-à-dire que, en fait, vraiment, des fois j'écoute Kanye West, et après je suis là en mode, je me ferais bien la compilation bleue de Richard, mais je mets 10 fois plus fort que Kanye, quoi. Ah ouais. Et puis j'attends celle d'après à chaque fois. Parce qu'elle sera pire et encore mieux. Mais en fait, et surtout, en fait, je peux pas trop en parler parce qu'il est dispo nulle part, ce truc-là. Il y a que les versions italiennes. Parce qu'il fait très souvent une version française, une version italienne. Ouais. Mais il y a une trop belle chanson qui s'appelle Marguerite. Surtout, ne m'en voulez pas trop si ce soir je rentre chez moi. Il y a Le Cœur, une chanson qui parle du cœur. D'après le dictionnaire, ce n'est guère sauf erreur qu'un organe musculaire, le cœur. Mais d'après les poètes, de Ronsard à Baudelaire, c'est lui qui dit je t'aime, le cœur.
Mon Dieu. Mais je m'en fous de ce mec, après. Celui-ci est disponible parce qu'en fait, moi, je recherchais Richard Cochiante. Et en fait, il faut rechercher Fabienne Thibault. Exactement. Je pense qu'il y a une histoire de droit et tout. Peut-être. Et qu'elle, elle a dit non, mais moi je l'adore cette chanson. Mettez-la sur mon Spotify. Elle est encore vivante ? Oui. Ok. J'ai checké aussi. Donc pas paix à son âme, quoi. Non. Merci. Pas encore. Merci Fabienne. Et est-ce que t'as vu que sur YouTube, il y a seulement 2 représentations live de cette chanson ? Non, j'ai pas vu. Moi je m'en tiens à la compilation bleue. Ah bah. Mais il y a des lives de ça ? Oui, alors c'est du gros playback, hein. Mais ils sont tous les deux en train de se regarder en Oh souriant. mon Dieu. Est-ce qu'ils ont mis en scène un ascenseur ? Non. Dommage, je regarderai pas. Mais ça se passe pas vraiment dans l'ascenseur, c'est dans l'ascenseur que le désir monte, ils disent. Oh. Mais pourquoi tu dis que c'est... Tu dis juste que c'est plagié par Calogero parce qu'il y a un ascenseur, sauf que Je Calogero pense c'est que une c'est un histoire clin de d'œil. fantasme. Ah bon ? Moi, ils couchent pas ensemble dans En apesanteur ? Et donc, non, pour moi en apesanteur, c'est l'histoire d'un mec, tu sais, tout simplement, qui est dans un ascenseur pendant 30 secondes avec une meuf qu'il trouve magnifique, et il s'imagine tout ça, mais il se passe rien. Alors que Richard et Fabienne, Ils vont après boire un verre. Riri et Fab montent ensuite. Fab. Non mais aussi, enfin, elle finit ses phrases. Ça c'est incroyable. Il dit, je t'ai offert. Et elle fait, comme ça, voilà, ils sont d'accord tous les deux sur ce qui s'est passé et tout. C'est trop bien. J'ai envie de l'écouter. Je trouve que c'est... Il y a un truc que je trouve vachement bien dedans, par contre. Enfin, qui m'étonne en tout cas. C'est un titre qui assume complètement le lendemain d'un one night stand. C'est-à-dire que, genre, ils se réveillent et ils disent « L'aube est déjà là, je sais pas quoi ». Et Fab, elle dit « Moi, j'ai envie... » Moi, j'ai envie de te revoir. On ne dit jamais ça dans les chansons. Oui, je sais pas ce qu'il répond. Non. Never. Oui, c'est vrai. Je crois que ça part directement sur le Magnifique. Alors non, il y a un problème avec ce ha. Oui, ha. qu'on entend, mais comme ça, tu l'entends la première fois, tu dis qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous êtes en train d'éternuer. Et après, tu te dis, je le réentendrai bien quand même. Ah ouais, c'est vraiment pas ma partie Ok, préférée. moi oui. Ah ouais, c'est vraiment ta partie préférée ? Mais c'est ce qui me fait, c'est ce qui me rend ouf. Ce qui me rend le plus fou, c'est l'entrée de la batterie. Parce que Seul. Putain, tu vois, tu la connais. Bah bien sûr, mais je la connais Mais par ça cœur. remplacera jamais Sucker. Des Jonas Brothers, non, Oui. c'est sûr. Mais franchement, oh là là, excuse-moi, parce que je suis émerveillé quand j'y pense. Mais c'est pas, c'est vrai, hein. C'est vrai de vrai. C'est une belle chanson. Donc, et je trouve que cette question du moment important dans une chanson, elle est importante. Est-ce que toi, tu connais ce phénomène qui se passe quand, par exemple, tu es en train d'écouter une musique, en général, pas forcément chez toi, mais plutôt dans la rue, dans la voiture, je ne sais quoi, il va y avoir le passage, et je sais pas pourquoi, tu as envie d'être bien positionné et d'être beau pour recevoir ce passage-là. Tu vois ce truc ? Il faut... Ah oui, je vois ce truc-là. Il faut que je sois en condition pour l'apprécier. Ouais. J'ai ça avec les clopes. J'ai ce truc-là avec... je pourrais écouter ce morceau-là, maintenant, mais je vais lier 2 plaisirs en fumant une clope en même temps. À consommer avec modération... Non, en fait, à pas consommer du tout. Il n'y a pas écrit à consommer avec modération sur les paquets de clopes. Bon, mais à pas faire, en tout cas. Mêler 2 plaisirs autrement. Aller aux toilettes en écoutant Richard Cochiante. Mais du coup... Oui, toi, comprends. c'est quand la batterie commence sur Seul, là-haut dans cet hôtel de c'est là que je vais monter le son. Et c'est là que tu vas fumer une clope. Ouais, c'est ce passage. Et en fait, ce passage-là, il est. En vrai, il est bien produit ce morceau, je trouve. Il y a un truc de mauvais goût, mais que moi je rêve de faire à chaque fois, mais j'ose pas. À la fin, il y a une montée de demi-ton ou de ton, je veux pas faire genre je sais. Ou en gros. Non, mais c'est un truc qu'ils faisaient tous à ce moment-là. T'as dit quoi ? T'as dit Georges sais, j'ai dit Georges Sand. Et j'ai la ref. Auteur, autrice. Oui, tout le monde a la Elle ref. sait. Non ? Hugo, Super. Donc moi maintenant, je vais te dire le peu de choses que je sais. dis-moi. À savoir, ils faisaient tous ça et ça commence à revenir à la mode. Ce truc de tu chantes le même refrain, mais tu montes d'un demi-ton, quoi, en gros. Et c'est là qu'il fait ah 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 et que ça a pas l'air d'aller du tout. Et il le rechante. Et je pense que c'est la symbolique du passage à l'acte dans le morceau. Possible, ouais. On lui demandera. Mais peut-être même que les ha 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 qu'ils font tous les deux, c'est pas une question d'éternuer, mais une question de... Non, je pense qu'ils sont allergiques. De copuler. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ce son.
Non, mais tu vois, C'est rythmé. ce son haletant, on va dire. Oui. Voilà. Et en plus, il mêle. C'est la seule fois, en fait, dans la chanson où les deux voix interviennent vraiment simultanément. C'est non vrai. C'est vrai. Ah, ben écoute, belle interprétation. Eh. Je l'écouterai autrement. Donc, Richard Cochante. Comment t'as fait pour tomber sur Richard Cochante quand t'étais petit? Tes parents? Il y avait le CD. Mes parents, ils avaient beaucoup de CD. Il y avait, je sais pas si ça s'appelait la discothèque. Un endroit où t'allais, en gros, louer des CD, quoi. Et tu les ramenais après. Oui, je sais pas. Et enfin, discothèque, c'est là où on danse. Mais en gros, tous les samedis, avec mon papa, on allait là-bas. Mon père, il prenait des CD. Et il était un peu foufou dans sa tête parce que il les copiait sur son ordinateur. Ne faites pas ça chez vous. Non, il y a un abonnement streaming ou alors acheter des trucs, ok. Et j'ai ce souvenir, là, mon père, il va passer pour une pince, mais c'est pas grave. Il voulait imprimer les pochettes à chaque fois pour faire, donc il recréait des CD. Oh, c'est adorable. Non, c'est très mignon. Le seul truc qui est pas adorable, c'est que s'il y avait trop de couleurs vives et tout dedans, Ouais. pour pas gâcher de l'encre, il mettait les pochettes en négatif. Donc, ça faisait. Donc, en fait, il y avait plein de pochettes hyper alternatives, des disques et tout. Mais Richard Cochante, il l'avait acheté, et je me souviens que même mes parents, comme Martine, la mère d'Harry, étaient là en mode c'est pas ouf. Hein. Franchement, Richard, je sais même pas ce qu'ils foutaient là, ce disque, ça se trouve, on leur avait offert et tout. Et moi, j'étais terriblement intrigué par cette pochette. C'est la pochette qui t'a donné envie d'écouter. Ouais, en vrai, je crois. Et du coup, tu l'as écouté tout seul dès petit, ou alors c'est que tes parents l'ont mis à un moment donné? Je sais plus. J'ai pas ce truc de la première fois que j'ai entendu Richard. Je me souviens pas. Par contre, je peux me permettre de l'appeler ainsi. Hein. Bien sûr. Richard, ok. Mais je me souviens que je le gardais dans ma chambre et que je mettais le son à fond sur mon petit poste radio. Et en fait, à fond, maintenant, je pense que c'est un peu ridicule en termes de volume. Mais question de feeling, je mettais le boost, tu sais, il y a un truc boost de basse Bien sur sûr. ces trucs-là. Et je mettais ça. 10 kilos de son. Tu comprenais ce que ça voulait dire? Non. Mais quand t'es enfant et que t'entends ah, ah, donc tu penses pas à un coït. Oui. Merci, ça va ruiner mon enfance. Désolé. Mais non, et puis je mettais ça là, je mettais le coup de soleil et tout aussi. Et voilà comment j'ai découvert. Et j'ai toujours réussi à garder ce CD, qui aujourd'hui est complètement rayé. Et je l'avais copié sur mon ordi. Donc toutes les chansons que j'écoute sont vraiment ripées de ce CD-là. Pas bien. C'est vraiment collector ce que t'as, quoi. Ouais, vraiment. Et je me souviens, j'ai même écrit les titres en majuscules. Question de feeling. Oui, c'est vrai, il me crie dessus. Mais tu vois, il crie tout le temps. Et alors, toi, c'est même pas forcément en fait une chanson qui rentre dans le concept du souvenir, comme pas mal de mes artistes que j'ai pu recevoir en fait, puisque comme me disait une source sûre récemment, tu as plutôt bassiné tes amis. Ouais, c'est revenu. Ouais, c'est revenu. C'est un truc qui est revenu, et parce que je l'ai trouvé dans ma bibliothèque iTunes et tout, j'ai un truc de putain, Richard, ça fait longtemps. Et j'étais là, mais c'est trop bien, quoi. Et si je le mets dans ma daube, c'est pour la tête que font les gens quand je mets la chanson, quoi. Où j'ai compris que c'était pas très bien. Surtout le commentaire de c'était ringard à l'époque, ça je trouve que c'est incroyable. C'est dingue, hein. Et puis il y a des trucs dans les prods et tout, mais scandaleux, quoi. Où il y a des sons. Je vous avais fait écouter une chanson qui s'appelle Sincérité. Oh putain. Ça, tu vois, pour le coup, tu peux pas appeler une chanson comme ça. Et il y a un son qui fait tatoto tout le long et qui apparaît à des moments vraiment étranges. Et ben moi, ce son-là, je l'aime trop. Ouais. Mais est-ce que tu dirais à la limite qu'en fait ce côté un peu kitsch, c'est ce qui te fait aimer d'autant plus la chanson, ou Ouais. tu l'aimes malgré ça voilà. Non, je pense en plus t'as une fierté aussi de genre d'aimer un truc que tout le monde déteste, mais ça c'est un truc de lycéen. Où c'était pas, ça faisait pas ça avec les daubes, ça faisait ça justement avec les trucs un peu plus intello et tout, en mode ouais, j'écoute de la musique smart et tout. Va écouter Énergie. Gros con. D'accord, ok, donc tu aimes ce côté kitsch, notamment parce qu'il est rejeté par les autres, quoi. Franchement, ouais, je l'avoue. Richard, c'est l'enfant bully au collège que tu prends sous ton aile, en fait, Ouais. un petit peu. Mais qu'il finirait par se venger de moi. Non, mais pas. Enfin, j'aime sincèrement ce truc-là, mais je pense que je prends plus de plaisir à l'écouter en me disant, je pense que c'est de la merde ce que je suis en train d'écouter. Et objectivement, question de feeling, si c'était un morceau de Michael Jackson, tu vois,
Parce que la prod, elle est vraiment super. Et il y a des morceaux de Michael, je vais avoir des problèmes. Ah ouais, Qui sont un peu des daubes. ok. Il y a des morceaux où justement il fait ces montées là. C'est Earth Song qu'on a écouté. Mais elle est folle, cette chanson. Elle est incroyable. Mais sauf qu'il y a il y a des petits trucs de mauvais goût, tu vois, qui ont un peu mal vieilli. Ah ouais, comme quoi? Attends, dis-moi. Parce que moi, je pense que t'entends plus de choses dans des chansons que Non, que non, moi. Bah si. pas plus. Enfin, oh là là, je vais m'attirer les foudres. Je suis amoureux de cette chanson, hein, qu'on se le dise. Mais quand tu écoutes cette chanson, enfin moi j'ai toujours un petit rire de genre ah sacré Michael quoi. What about sunrise? Tu vois? Genre et je te dis question de feeling, si c'était sur un album de Michael, ce serait vraiment un truc de, je pense que ce serait une référence quoi, tu vois. Alors, Avec la voix de la prod, la prod est mortelle. Hein. c'est une réflexion que je viens de me faire à l'instant. Je pense qu'en fait, Michael Jackson, c'est horrible ce que je veux dire parce que c'est pas forcément une chose avec laquelle je suis en accord pour le coup, mais je pense que question de feeling de Michael Jackson, comme ça c'est très drôle, ça passerait Question beaucoup of mieux feeling, mais parce oui. que parce qu'il a pas la voix de Luc, pas Luc Plamondon, mais c'est parce qu'on parlait de Notre-Dame de Paris, mais de Richard Cochiante. Très belle voix, cela dit. Bah Oui, oui, on mais dirait un peu qu'il se coince les doigts dans une porte à chaque fois. beaucoup qu'il moins chante. universel. Oui. C'est pas une voix qui est déplaisante en soi. Enfin, ça dépend des goûts. Mais moi, elle me dérange pas particulièrement. Mais je suis d'accord pour dire que c'est peut-être pas la voix la plus sexy, tu vois. Oui, je suis d'accord. Après, tu vois, imagine bon, c'est pas du tout la même époque, mais imagine Michael Jackson et Mariah Carey, Question of Feeling, tu vois, Oh mon dieu. franchement. Et Faut je suis le sûr faire. que ça a été un titre repris et tout, tu vois. Parce qu'il est vraiment catchy, le ha 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 qui est débile, bah en fait il est trop bien. Je pense vraiment que si c'était la chanson d'un immense artiste où tout le monde est d'accord pour dire que c'est un artiste incroyable, c'est une chanson qui serait aimée et pas vomi à ce point, tu vois. Bah après, il y a eu plein de gens qui trouvaient que Richard Cochiante était un artiste incroyable, mais peut-être plus un parolier et tout, en producteur, compositeur un compositeur, etc. Mais ça, que par contre, pour le coup, en plus, il a vraiment son son à lui et tout. Quand t'écoutes la compilation bleue et que t'écoutes Notre-Dame, tu vois, il y a ce truc-là de déjà gueuler toujours. Je pense qu'il était bien content de rencontrer Garou. Ah, tu sais crier aussi. Crie. Crie. Vas-y, crie. Question de feeling. Patrick Fiori aussi, ça avait bien crié, effectivement. Oui, franchement. Et puis, j'ai l'impression qu'il a... Moi, j'essaie de comprendre un peu ces trucs-là en ce moment, le truc des suites d'accords et tout. Qu'il y a des gens qui ont des tics de mettre certaines suites d'accords et c'est leur son, tu vois, c'est le son de leur mélodie. Mm. Et lui, il a un truc comme ça, c'est que des trucs un peu épiques et tout. Mais vraiment, je viens de me faire la réflexion, moi qui pensais que je devais réfléchir avant ce podcast, parce que j'étais Jamais. terrifié. Ouais. Je pense que Question de feeling, si c'était... j'adore dire le titre de cette Question de feeling. Question de feeling. Si c'était sur un grand album et tout, ultra connu, ce serait une référence, quoi. J'ai l'impression. Parce que c'est pas une mauvaise chanson, tu vois. La preuve est qu'on a envie de la réécouter même quand on la méprise. Ouais, alors que c'est vrai que dès la première écoute, je me suis dit, mais c'est pas possible ce truc. Mais imagine c'était Michael ou Prince, ou tu vois. Ouais, après là c'est pareil. Ou Toto. Je viens. J'adore. Ça pourrait être Toto. Non, ça pourrait beaucoup moins être Toto Ça que pourrait Michael beaucoup Jackson moins être ou Toto. Prince. Ouais. Que Michael Jackson. C'est bien, t'es d'accord avec moi quand je veux que tu le sois. Ouais. Non, Hugo. Non, mais ce serait pas Toto. Vraiment pas. Mais c'est pareil, je viens de me faire la petite réflexion. Mais Cochiante, il est italien. Alors du coup, peut-être que c'est pareil. Je sais pas en vrai. Quelle est sa notoriété en Italie, mais quelque chose Je de crois beau- qu'il est huge. Et tu vois, en fait, le truc, je pense que ce qui est ringard, surtout dans Question de feeling et tout ce que tu as pu nous faire écouter, c'est que c'est mièvre, c'est très assumé, romantisme. Comme on dit aujourd'hui, c'est prom dog. Poussé, ouais, à fond, premier degré pour les éventuels Oui. boomers. Franchement, mais complètement. Et je pense que c'est un côté assez. Ouais, les Italiens, ils poussent beaucoup plus dans le romantisme, j'ai l'impression que nous, beaucoup Grave. plus assumé, quoi. Mais moi, j'assume. Hein. J'aime le côté romantique débile de ce morceau. Surtout crier. Après une phrase, je suis d'accord. Mais Fab, elle chante vachement bien aussi. Elle a une voix magnifique. Mm. Franchement, mais ils ont tous les deux ce truc d'abuseur un peu quand ils chantent. Défini abuseur. Non, de pousser quoi. Deux étrangers. T'as pas besoin de faire ça. C'est vrai qu'au début, moi, j'aime beaucoup parce que Oui. c'est deux étrangers. Mais j'aime trop.
Sacré Richard. Et alors, t'as choisi cette chanson parce que tu voulais parler de Richard ou parce que cette chanson-là, pour toi, elle se distingue quand même du reste de la compile que t'as saignée? Franchement, elle se distingue pour le côté elle commençait et je vais devenir ouf. Et je vais être beaucoup moins. Tu vois, la chanson Sincérité. J'ai beaucoup plus un truc de ok, ça c'est de la merde. Ah ouais. Ok. Et c'est dur, hein, mais pourtant je l'écoute avec plaisir. Question de feeling, je sais. Enfin, c'est une bonne chanson, tu vois. J'ai l'impression. Mais alors, Qu'est-ce qu'une belle chanson? Non, Qu'est-ce mais- qu'une belle chanson, Hugo? Je ne sais pas. Merci. À bientôt. si j'ai bien compris, tu écoutais cette compile, voilà, en boucle, etc. Qu'est-ce qui maintenant sauve question de feeling, mais ne sauve pas sincérité? J'adore poser cette question. Elle est trop bien cette question. Bah déjà, sur question de feeling, y a pas ce. Pas tonton. Oui, mais tu viens de dire que tu l'adorais. Ah, je l'adore. Mais déjà, on était ensemble quand j'ai trouvé ce truc-là. Hmm. Et j'ai poussé un cri de joie parce que j'étais là, mais quel con, j'y ai pas pensé avant. Après, il y avait d'autres chansons dessus. Ce qui a guidé mon choix, c'est aussi un truc pratique. C'est la seule chanson que les gens peuvent écouter si ça les intéresse, tu vois. Tu penses que c'est la plus accessible? En termes d'internet, oui. D'accord. Parce ok. que tu sais, les autres sont pas là. Ok. Et Richard Cochiant, il est inaccessible sur Internet. Oui. Et du coup, ça te donne un petit peu un côté mystérieux quand même. Vous Chevalier voulez écouter de la la nuit de la compilation Daube. bleue, moi je l'ai, toi tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Et puis après, j'arrive pas forcément à expliquer pourquoi est-ce que je suis fou d'un morceau ou pas. Mes questions de feeling, déjà je l'ai mis direct et tout, quand je l'ai trouvé. Et je sais pas, je prends un plaisir à écouter ce truc-là. Et je saurais pas trop définir pourquoi. Je te dis parce que je trouve que, comme disent les gens qui ont pas notre âge, ça groove. Beaucoup. Que je bouge la tête, que Et je les fais du épaules. air guitare en l'écoutant. C'est rare, ça. Non, c'est pas rare du tout. Ok. Et je sais pas, je trouve que c'est un super bon morceau, en ayant conscience que quand je le mets, va y avoir des... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. C'est ça, en fait, la daube, je crois que ce serait ça. Ouais, non, mais c'est totalement. Ça rentre totalement dans la définition. Mais alors, du coup, tu parlais de Kanye West tout à l'heure. Imagine ton morceau préféré de Kanye West. J'en ai trop. Bon, imagine l'un de tes morceaux Ouais, je préférés l'ai, de c'est Kanye bon. West. Vas-y, cite-le. En ce moment, c'est Ghost Town. Ok. Imagine ça. Mhm. Est-ce que ça te procure quand tu l'écoutes à fond dans la rue, je sais pas, que t'es à fond et tout? J'ai des ailes. Ok. T'as des ailes avec question de feeling? Est-ce que ça Ouais. te fait ressentir la même chose en fait, le même sentiment? Ouais, mais c'est pas du tout le même paysage genre imaginaire quand je l'écoute. J'ai pas du tout la même imagerie, tu vois. Quand j'écoute question de feeling dans la rue, j'ai un truc de... Ah, si les gens savaient ce qui est en train de se passer dans ma tête. Oui, bref. Mais en fait, ma question surtout, c'est. Moi, je me rends compte qu'il y a certaines chansons d'amour que je peux écouter très fort, parce que donc c'est une chanson d'amour. Il y a des chansons d'amour que je peux écouter très fort, mais pour X raisons, je suis pas conditionnée pour m'imaginer un scénario d'amour pendant que je l'écoute. Est-ce que toi, c'est une chanson qui te fait être amoureux quand tu l'écoutes, ou même... Non, en fait, tu vois, c'est ça qui est étonnant aussi. C'est pas une chanson qui va me rendre romantique ou quoi. Mm. Même si, parce que, je sais pas, je dois avoir une distance avec le truc et tout. C'est difficile de pas passer pour un con prétentieux quand tu parles d'une daube. Ah non, mais je suis admiratif parce que c'est... Je sais pas. Mais c'est une chanson qui me fait sourire. Où genre, j'ai un truc, je bouge la tête dans la rue, et ça fait ça avec les daubes, tu vois, de... J'adore. Je sais que c'est nul, mais j'adore. Bah ouais, mais... Et non, merde, c'est pas nul. Voilà. Tu la mettrais en soirée pour un slow? Tu pourrais faire ça? Ouais, carrément. Et tu pourrais danser... Ah! Est-ce que tu pourrais? Je danse seul dessus, en tout cas. Beaucoup. Est-ce que tu te vois danser avec une meuf de façon, Prom dog. de façon prom dog sur question de feeling? Ou alors justement là, t'as une espèce de limite, une barrière quand même? Ma résolution, c'est oui, il faudrait faire ça. Et assumer, et pas introduire par cette phrase stupide de... bon, c'est de la merde, Ouais. mais je l'aime trop. C'est, ok, résolution.
un jour, Mais c'est vrai ce truc-là. c'est très vrai ce que tu dis. Je pense qu'en fait, si on arrêtait un petit peu de se mettre la limite, de toujours prévenir les gens en disant bon, c'est un peu de la merde, hein, mais je la mets, c'est rigolo. Je pense que si tu la mettais juste, peut-être que ça passerait de ouf. Hein. Mais ça commence à disparaître, je crois, ce Ah, de truc-là. plus en plus. Tu vois, Florian a ce truc-là beaucoup. Florian, il m'a appris, Florian de donc Thanks for Thanks for Crying. Crying que tu as reçu. Il m'a appris un peu ce truc-là de pas introduire une chanson quand elle est, tu vois, genre avec Superbus, ça fait ça, tu vois, Superbus, on a un souvenir et tout, on a tous écouté ce truc-là, et aujourd'hui, tu sais, t'as un truc de, ah, j'ai écouté ça quand même, ou genre Kyo, ou des trucs comme ça. Mhm. J'ai failli prendre Kyo, hein. Et Benabar. Et Florian, il a ce truc-là de mettre une chanson où genre tu pourrais faire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, et lui, à aucun moment, il va dire, Non. c'est Ouais. de la merde, mais j'aime bien. Et donc, t'as un truc, t'as envie d'adhérer aussi au truc. Et Théo aussi, notre ami Théo, il a ça, avec Alizé, qu'il vénère. Bah, il a bien raison. Mais oui. Et on devrait tous prendre exemple sur Thanks for Crying. Mais je trouve que Thanks for Crying et Théo, qui est d'ailleurs mentionné dans l'épisode de Thanks for Crying aussi, c'est une des personnes les plus décomplexées effectivement par rapport à ses goûts musicaux. Ouais. Et Complètement. qui ne se sent pas obligé de se justifier sur ses choix. Oui, il y a pas d'ironie là-dedans et tout, ce qui serait quand même sacrément pas sympa, tu vois. Franchement, je te dis, est-ce que je pourrais danser un slow premier degré et tout ? J'ai envie de dire oui, et résolution. Et je pense qu'il faudrait faire ça, tu vois. En plus, il a disparu, le mec. On sait pas où il est. Ça se trouve, c'est Xavier Dupont. Oh putain. Mais il a vraiment disparu. Il a eu a des rien soucis. ressorti ouais, depuis un petit bout de temps. Franchement, il sort pas ces trucs sur les plateformes et tout. Ça doit être un mec qui rejette ça en mode... ça se trouve, la compilation bleue, tu peux l'acheter en CD. Mais elle est pas trouvable, quoi. Si ça se trouve, par contre, en Italie, il est en train de... Il vit sa meilleure vie. Peut-être. Je sais pas. Il y a des artistes comme ça qui, effectivement, passent pas du tout les frontières. Et lui, il a explosé avec Ouais. Notre-Dame de Paris. Je pense que financièrement, il se porte bien. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait là, maintenant. Si ça se trouve, qu'il il nous écoute, écoute. il écoute Question de feeling et il est en larmes. Tu veux savoir où il est, Richard, en ce moment ? Non, bah non, on n'a pas la réponse. Il est dans mon cœur. Ah yes. Écoutez ce morceau parce qu'il est disponible sur internet. Et Regardez les versions live. ouais, vraiment. Je trouve que c'est une très belle chanson qui procure de l'émotion, qui fait bouger la tête et qui est simple, donc c'est le meilleur truc. Bah merci, 30. Merci Raphaël, bravo pour ton podcast L'hymne à la dope, disponible partout. À bientôt.